Imagine un homme qui, il y a plus de 2500 ans, a compris des vérités si profondes, si puissantes, que leurs échos résonnent encore aujourd'hui. Un homme dont la pensée a modelé non seulement une civilisation, mais l'humanité tout entière. Cet homme, c'est Confucius. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait littéralement changer ta vie. Car vois-tu, les enseignements de Confucius ne sont pas de simples phrases philosophiques à réciter machinalement. Non, ce sont des clés. Des clés capables d'ouvrir des portes que tu n'avais même pas remarquées. Des clés qui te permettront de comprendre pourquoi certaines choses dans ta vie ne fonctionnent pas comme tu le veux. Pourquoi certains schémas semblent se répéter inlassablement. Pourquoi, malgré tous tes efforts, tu as parfois l'impression de stagner. Mais surtout, ces vérités vont te montrer comment renverser la situation. Comment prendre le contrôle total de ton existence et avancer avec une clarté absolue. Et c'est là que ça devient fascinant. Car bien que ces principes aient été énoncés il y a des millénaires, ils sont plus actuels que jamais. Prépare-toi à un voyage dans le temps, un voyage qui va bouleverser ta perception du monde. Mais attention, ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas une simple leçon d'histoire. Ce n'est pas une énumération de citations vides de sens. Ce que tu t'apprêtes à découvrir est une vérité brutale, parfois inconfortable, mais terriblement libératrice. Et si tu ressens au fond de toi que cette vidéo va t'apporter quelque chose d'important, alors je t'invite dès maintenant à t'abonner. Car ici, nous explorons ensemble les secrets les plus puissants qui existent, ceux que peu de gens connaissent, mais qui transforment ceux qui les comprennent. Active la cloche pour ne rien manquer, car ce que nous allons voir maintenant pourrait bien être l'élément déclencheur d'un changement radical dans ta vie. Alors, es-tu prêt à ouvrir ton esprit à des vérités qui ont traversé les âges? Si oui, commençons. Confucius enseignait une chose essentielle. L'harmonie est la clé de toute réussite. Mais attention, il ne parlait pas simplement d'une harmonie extérieure, d'une apparence de paix dans ta vie ou tes relations. Non, il parlait d'une harmonie bien plus profonde, une harmonie qui commence en toi et qui façonne ton destin à chaque instant. As-tu déjà ressenti un décalage entre ce que tu veux et ce que tu vis réellement? Une sorte de conflit intérieur, un malaise diffus qui t'empêche d'être pleinement aligné avec tes aspirations. C'est exactement cela que Confucius identifiait comme le premier obstacle majeur à la réussite. Il disait, « Lorsque l'ordre règne dans l'individu, il règne dans la famille. Lorsque l'ordre règne dans la famille, il règne dans l'État. Lorsque l'ordre règne dans l'État, il règne dans le monde. » Tout commence en toi. Tant que tu es en désordre à l'intérieur, que tu es tiraillé entre tes désirs, tes peurs, tes doutes et tes contradictions, alors l'harmonie extérieure est impossible. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie à courir après quelque chose, l'argent, le succès, l'amour, la reconnaissance, et pourtant, elles restent insatisfaites. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais pris le temps de s'aligner avec leur propre essence. Elles cherchent à combler un vide intérieur avec des éléments extérieurs, ce qui est une illusion totale. Si tu veux changer ton destin, tu dois comprendre que tout ce que tu vis aujourd'hui est un reflet direct de ton état intérieur. Tes réussites, tes échecs, tes relations, même ta santé, tout est influencé par ton niveau d'harmonie intérieure. C'est pour cela que Confucius insistait tant sur la discipline personnelle. Il disait que l'homme éclairé est celui qui, chaque jour, veille à la cohérence entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Car sans discipline, pas d'harmonie. Sans harmonie, pas de destin maîtrisé. Laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu l'impression que certains jours, tout allait de travers, que malgré tous tes efforts, rien ne fonctionnait comme tu l'aurais voulu? Tu te lèves avec une mauvaise énergie, tu rencontres des obstacles inattendus, des tensions surgissent dans tes relations. Et à la fin de la journée, tu te sens épuisé, vidé, comme si quelque chose drainait ton énergie. Ce n'est pas un hasard. Confucius nous apprend que l'énergie que tu cultives en toi façonne la réalité qui t'entoure.
Si tu es en conflit intérieur, si tu nourris des pensées chaotiques, des émotions négatives ou de la confusion, alors cette énergie se propage dans ta vie, dans tes interactions, et finit par créer des blocages réels. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre le contrôle. Ce n'est pas le hasard qui dirige ton existence, c'est toi. À condition d'apprendre à cultiver une énergie intérieure stable, forte et harmonieuse. À condition d'éliminer tout ce qui nourrit ce chaos invisible qui te retient dans des schémas répétitifs. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans les prochaines parties, car les enseignements de Confucius révèlent des vérités si puissantes qu'elles peuvent littéralement transformer ta vision de la vie. D'ailleurs, si tu ressens déjà une prise de conscience, c'est le signe que cette vidéo est faite pour toi. Alors assure-toi de liker de cette vidéo dès maintenant, car nous allons maintenant plonger dans des révélations qui risquent de bouleverser ta manière de voir le monde. Si l'harmonie intérieure est la base, alors ce qui la façonne, ce sont tes pensées. Confucius l'avait compris bien avant que la science moderne ne vienne confirmer ce principe fondamental. L'homme devient ce qu'il pense tout au long de la journée. Chaque pensée que tu nourris, chaque croyance que tu entretiens, chaque parole que tu prononces, tout cela est comme une graine que tu plantes dans le sol de ton destin. Et si tu sèmes des graines de doute, de peur, de colère ou de résignation, alors que crois-tu que tu récolteras? Imagine un instant que tes pensées soient comme un jardin. Si tu n'y prêtes pas attention, si tu laisses pousser n'importe quelle mauvaise herbe, alors c'est le chaos qui s'installe. Mais si, au contraire, tu choisis avec soin ce que tu laisses grandir en toi, si tu arraches ce qui est nuisible et que tu prends soin d'arroser ce qui est bon pour toi, alors tu transformes ton monde intérieur en un espace de puissance et d'épanouissement. Ce que Confucius enseignait avec tant de clarté, c'est que chaque pensée est une force créatrice. La manière dont tu te parles à toi-même influence directement la façon dont tu agis, la façon dont tu te perçois, et surtout la façon dont les autres te perçoivent. Regarde autour de toi. As-tu remarqué que certaines personnes semblent attirer la réussite sans effort, tandis que d'autres luttent sans jamais voir de résultats concrets? La différence se joue souvent dans leur dialogue intérieur. Si tu passes tes journées à te répéter que c'est trop difficile, que tu n'en es pas capable, que les autres sont plus chanceux que toi, alors ton esprit va s'aligner sur ces croyances et créer une réalité qui correspond à cette programmation mentale. À l'inverse, si tu décides de cultiver des pensées de confiance, de force et de clarté, tu commenceras à voir des opportunités là où tu ne voyais que des obstacles. Mais attention, changer ses pensées ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut une discipline. Confucius parlait souvent de l'importance de s'entourer de bonnes influences, car ton environnement joue un rôle déterminant dans la qualité de tes pensées. Il disait « Ne fréquente pas ceux qui n'élèvent pas ton esprit ». C'est un principe clé. Si tu passes du temps avec des personnes négatives, qui se plaignent, qui doutent, qui critiquent sans cesse, alors, tôt ou tard, tu seras contaminé par cette énergie. Prends un moment pour réfléchir. Y a-t-il des personnes dans ton entourage qui absorbent ton énergie au lieu de la nourrir? Des personnes qui, au lieu de t'encourager, te freinent par leur propre vision limitée de la vie? Confucius nous enseigne que nous devons choisir nos influences avec sagesse, car elles deviennent les architectes invisibles de notre mentalité. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre influence, encore plus subtile, qui façonne tes pensées sans même que tu t'en rendes compte, ce que tu consommes chaque jour en termes d'information, de divertissement, de discussion. Prends conscience de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Lis-tu des choses qui t'inspirent, qui t'élèvent? Ou bien laisses-tu les nouvelles anxiogènes, les polémiques et les distractions stériles modeler ta perception du monde? Confucius disait que l'homme sage choisit soigneusement ce qu'il absorbe intellectuellement et émotionnellement. Il sait que chaque information ingérée influence son état d'esprit. Voilà pourquoi, dans les prochaines parties, nous allons explorer les vérités les plus puissantes de Confucius pour reprogrammer ton mental et t'aider à réécrire ton destin. Et d'ailleurs, avant de continuer,
Prends une seconde pour interagir avec cette vidéo. Laisse un commentaire avec une phrase qui résonne en toi jusqu'ici. Peut-être une citation de Confucius qui t'inspire ou une prise de conscience que tu viens d'avoir. Partage tes pensées, car c'est en les exprimant que tu leur donnes encore plus de puissance. Penser, réfléchir, méditer, c'est une première étape. Mais Confucius insistait sur une vérité que beaucoup ignorent. La pensée seule ne suffit pas. Il disait « Le savoir sans action est inutile, l'action sans savoir est dangereuse ». Autrement dit, il ne sert à rien d'accumuler des connaissances si elles ne se traduisent pas en gestes concrets. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie à lire des livres de développement personnel, à écouter des conseils, à regarder des vidéos inspirantes, mais sans jamais mettre en pratique ce qu'elles apprennent. Elles attendent, hésitent, repoussent au lendemain, paralysées par la peur de l'échec ou par l'illusion qu'elles ne sont pas encore prêtes. Confucius nous enseigne que c'est en passant à l'action, même imparfaitement, que l'on forge son destin. Il ne s'agit pas seulement de vouloir devenir une meilleure personne, il s'agit de faire ce qu'il faut pour incarner cette évolution. Si tu veux être plus discipliné, commence dès maintenant par un petit geste. Si tu veux changer ta vie, pose une première pierre aujourd'hui. Le plus grand des voyages commence toujours par un premier pas. Mais attention, il y a une subtilité que beaucoup ignorent. Ce n'est pas n'importe quelle action qui mène à un changement profond. Certains passent leur temps à s'agiter, à être occupés en permanence, mais sans jamais avancer vraiment. Ils courent après 1000 tâches inutiles et se dispersent, au lieu de se concentrer sur ce qui a un véritable impact. Confucius disait « L'homme qui poursuit 2 lièvres à la fois n'en attrape aucun ». Il savait que pour obtenir des résultats, il fallait de la clarté et de la focalisation. Demande-toi donc, est-ce que tes actions quotidiennes te rapprochent réellement de tes objectifs? Ou bien est-ce que tu gaspilles ton énergie dans des distractions, des habitudes inutiles, des obligations qui ne font que remplir ton emploi du temps sans donner de sens à ta vie? Un des principes fondamentaux que Confucius enseignait, c'est l'importance de l'habitude. Il disait que ce que nous faisons chaque jour finit par définir qui nous sommes. Si tes journées sont remplies d'actions incohérentes, alors ton destin sera tout aussi chaotique. Mais si tu fais en sorte que chaque jour compte, si tu cultives des rituels de discipline, de sagesse et d'apprentissage, alors, peu à peu, ta vie prendra une direction nouvelle. Mais comment être sûr que l'on fait les bons choix? Là encore, Confucius nous donne une clé précieuse. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, demande-toi si cette action est alignée avec tes principes. Il enseignait que la droiture et l'intégrité sont les boussoles les plus fiables pour naviguer dans la vie. Ne poursuis pas quelque chose simplement parce que tout le monde le fait. Ne te laisse pas entraîner dans des décisions motivées uniquement par la peur, l'avidité ou la pression sociale. Il existe une manière très simple de tester tes choix. Pose-toi la question suivante avant chaque action importante. Si je devais défendre cette décision devant quelqu'un que j'admire profondément, serais-je fier ou aurais-je honte? Cette simple réflexion permet d'éliminer une grande partie des erreurs et des illusions qui peuvent te détourner de ton vrai chemin. Alors pose-toi ces questions aujourd'hui. Quelles sont les habitudes que tu répètes quotidiennement et qui sculptent ton avenir? Quelles sont les actions que tu retardes encore et encore alors qu'elles pourraient changer ta vie? As-tu le courage de prendre une décision maintenant, d'agir avec conviction et d'aligner tes gestes sur tes valeurs profondes? D'ailleurs, si cette vidéo résonne en toi, c'est peut-être le signe que tu es prêt à enclencher un vrai changement. Mais ce changement ne viendra pas tout seul, il demande un engagement, une action. Alors, prends un moment pour t'abonner et activer les notifications. Pourquoi? Parce qu'en entourant ton esprit de contenu qui élève ta réflexion et ta conscience, tu crées un environnement favorable à ton évolution. C'est une manière simple, mais puissante, de rester connecté aux idées qui peuvent véritablement transformer ton destin. Confucius disait « Ne fréquente pas ceux qui ne sont pas meilleurs que toi ». Cette phrase peut paraître dure, mais elle cache une vérité profonde. Ton entourage influence directement ta vie, tes pensées et même ton destin. Regarde autour de toi.
Qui sont les personnes avec qui tu passes le plus de temps? Que t'apportent-elles? T'aident-elles à grandir, à évoluer, à devenir une meilleure version de toi-même? Ou bien t'enfoncent-elles dans la médiocrité, la paresse et l'inaction? Il y a une loi universelle que Confucius avait comprise il y a plus de 2500 ans. Nous devenons la moyenne des personnes que nous côtoyons le plus souvent. Si tu t'entoures de gens inspirants, ambitieux et bienveillants, leur énergie, leur discipline et leur vision finiront par te contaminer. Mais si, au contraire, ton entourage est composé de personnes négatives, jalouses, critiques ou passives, elles draineront ton énergie et t'empêcheront d'avancer. Confucius enseignait que la sagesse ne se trouve pas seulement dans les livres ou la méditation, mais aussi dans le choix des relations. Il disait, « Si deux hommes marchent ensemble, l'un peut toujours apprendre de l'autre. » Mais pour que cet apprentissage soit bénéfique, encore faut-il bien choisir son compagnon de route. Mais l'entourage ne se limite pas aux relations humaines. L'environnement dans lequel tu évolues joue également un rôle capital. Ton espace de vie, ton lieu de travail, même les objets qui t'entourent ont une influence subtile sur ton esprit et ton énergie. Si ton espace est chaotique, en désordre, saturé d'objets inutiles, ton esprit sera confus. Si tu es entouré d'informations toxiques, de divertissements abrutissants, de nouvelles anxiogènes, ton mental sera nourri par la peur, le doute et la passivité. Confucius nous enseigne que pour maîtriser son destin, il faut apprendre à filtrer ce qui entre dans notre esprit et dans notre vie. Fais le tri, non seulement dans tes relations, mais aussi dans ton environnement. Élimine ce qui ne te sert plus. Simplifie. Recentre-toi sur l'essentiel. Alors, pose-toi la question. Qui sont les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps? Leur énergie t'élève-t-elle ou te tire-t-elle vers le bas? Quels sont les objets, les informations, les distractions qui envahissent ton quotidien et qui t'empêchent d'avancer? Oseras-tu faire ce tri nécessaire pour créer un espace propice à ton épanouissement? D'ailleurs, si tu ressens que ce message te parle, c'est le signe que tu es prêt à transformer ton environnement et à t'entourer de nouvelles sources d'inspiration. Et pour cela, la première étape est simple, abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'en restant connecté à des idées qui élèvent ta conscience et t'inspirent à devenir une meilleure version de toi-même, tu choisis de nourrir ton esprit avec du contenu qui t'apporte réellement quelque chose. Ne laisse pas passer cette occasion. Fais ce premier pas maintenant. Confucius n'était pas un philosophe de la passivité, bien au contraire. Pour lui, le destin n'était pas une fatalité gravée dans la pierre, mais quelque chose qui se construit jour après jour, par la discipline, la sagesse et l'action juste. Il enseignait que chaque individu a en lui la possibilité d'élever son existence, à condition de respecter certains principes fondamentaux. Il disait « L'homme supérieur ne cherche pas à tout avoir, mais à être en accord avec ce qui est juste. » Cette phrase est d'une puissance inouïe, car elle nous rappelle que l'essentiel dans la vie n'est pas ce que nous possédons, mais la manière dont nous alignons nos actions avec nos valeurs profondes. As-tu déjà remarqué que les personnes qui réussissent durablement ont un code de conduite clair? Elles ne se laissent pas emporter par la facilité, la triche ou la manipulation. Elles avancent avec rigueur, loyauté et discipline. Ce n'est pas un hasard si, dans la pensée confucéenne, la droiture et l'honnêteté sont des piliers incontournables du succès. Lorsque tu suis ces principes, tu développes une énergie intérieure qui te rend inébranlable. Regarde autour de toi. Le monde est rempli de tentations qui te détournent de ton chemin. L'illusion du succès immédiat, la recherche du plaisir facile, la procrastination, les distractions incessantes, tout cela t'éloigne de ton vrai potentiel. Confucius enseignait que celui qui veut dominer son destin doit apprendre à se dominer lui-même. Cela signifie cultiver la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. Mais la discipline seule ne suffit pas. Il faut aussi une vision. Sais-tu exactement où tu veux aller? As-tu une image claire de la personne que tu veux devenir dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Confucius insistait sur l'importance de toujours s'améliorer, un pas après l'autre. Il disait
peu importe la lenteur avec laquelle tu avances, tant que tu ne t'arrêtes pas. Ce qui est incroyable avec cette philosophie, c'est qu'elle transforme ta manière de voir la vie. Dès que tu commences à appliquer ces principes, tu ressens un changement profond en toi. Tes actions deviennent plus alignées avec ton véritable but. Tes décisions sont plus claires. Tu ressens une forme de sérénité, car tu sais que tu avances dans la bonne direction, sans être distrait par ce qui n'a pas de valeur réelle. Et maintenant, il y a une question essentielle que tu dois te poser. Es-tu prêt à prendre le contrôle de ton destin? Es-tu prêt à appliquer ces vérités vieilles de 2500 ans pour transformer ta vie? Si tu as ressenti quelque chose de puissant en écoutant ce message, alors il est temps d'agir. D'ailleurs, je vais te demander une chose très simple mais cruciale. Laisse un commentaire sous cette vidéo et dis-moi quelle leçon de Confucius t'a le plus marqué aujourd'hui. Cela va non seulement t'aider à ancrer cette sagesse en toi, mais aussi inspirer d'autres personnes à suivre ce chemin. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, parce que chaque nouvelle vidéo sera une pierre de plus sur ton chemin vers l'éveil et la transformation. Tu as maintenant en main des clés puissantes pour changer ton destin. La question est, qu'en feras-tu? Et si l'univers t'avait guidé ici pour une raison bien précise? Il est temps d'aller plus loin dans ta quête et de débloquer le véritable pouvoir de l'abondance. J'ai conçu un plan de préparation exclusif, une clé précieuse qui va t'aider à aligner ton énergie, à attirer les synchronicités et à transformer ta réalité d'une manière que tu n'imagines même pas encore. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. L'univers t'envoie un signe. Écouteras-tu cet appel? Le lien est dans la description. Ose franchir cette porte et découvre ce qui t'attend de l'autre côté.